Dans cette vidéo, je vais résoudre un problème en mécanique ou alors en physique qui revient la plupart du temps. C'est le problème d'un objet sur un plan incliné. Donc souvent on te demande de calculer la force normale d'un objet de masse m sur un plan incliné, ou peut-être de calculer sa vitesse, ou peut-être de calculer son accélération, ou tout simplement de résoudre un problème de mécanique. Donc les données sont toujours la masse de l'objet. Donc l'objet a une masse m. Du coup, si on est dans un champ gravitationnel, elle aura un poids mg dirigé vers le bas dans l'axe des cycliques. La masse va subir une force normale qui vient du plan, dont la force ici est normale au plan, elle n'est pas normale à la masse. Donc la force normale, toujours la force qui est normale au plan sur lequel repose l'objet. Ça c'est bien clair. Et supposons que, bon, on va appeler cette force normale n. Supposons que le plan est incliné à un angle θ. Donc, imaginez si on te demande calcule la force normale. Donc, ça peut être une question. Ou alors pour rendre le problème plus dur, on te dit oui, suppose qu'ici tu as une force, disons F. Disons c'est une voiture qui a la force d'un moteur F. Et ici peut-être on rajoute une force de frottement, je ne sais pas, disons on va dire U. On va dire une force U, une force de frottement U. Voilà. Ça peut être un problème aussi compliqué que ça. Et généralement, ce qu'il faut faire, c'est faire l'équilibre des forces. Du coup, l'équilibre des forces, c'est de définir des axes et de faire l'équilibre des forces selon des axes. Donc, généralement, les axes triviales avec lesquels on travaille, donc, suppose que c'est des lignes droites. Donc, on a généralement l'axe Y comme ça et l'axe X. Et imagine si ça c'était ton problème. Tu te demandes quelles sont les forces dirigées selon l'axe des Y. Ok, il y a celle-ci. Mais les autres ne sont pas exactement sur l'axe des Y. Du coup, il faut tous les placer sur l'axe des Y. Du coup, il faut calculer que vaut leur projection sur l'axe des Y. Tu vois, il y a trois forces à projeter, c'est assez compliqué. Quelles sont les forces selon l'axe des X? Il n'y en a pas directement, mais je dois projeter ça, ça et ça selon l'axe des X. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce que nous, on fait généralement, c'est qu'on va faire un changement d'axe. On va plutôt prendre les axes qui sont inclinés. On va attacher des axes sur le plan. En disant que la force normale est ici, ça c'est l'axe, le nouvel axe Y, on va dire l'axe Y', et ça c'est le nouvel axe X'. Tu vois que sur cet axe, il y a la force F qui est inclinée ici, il y a ma force de frottement V qui est là. Donc tu vois que si tu fais le bon choix des axes, tu auras la plupart de tes forces qui seront déjà dans des axes. Donc pour les problèmes d'un corps sur un plan incliné, on décide en fait de faire un changement d'axe parce que la plupart de nos forces sont sur des axes qui sont inclinés et après c'est beaucoup plus facile de faire l'équilibre des forces dont la somme des forces est égale à 0 si c'est en statique, ou alors la somme des forces est égale à masse fois l'accélération si c'est en dynamique. Du coup, la seule force qui reste à projeter, c'est le poids. Du coup, comment est-ce que je calcule la projection du poids? Donc supposons que je définisse un angle β ici et disons un angle alpha ici. Je vais appeler cette force PY' qui va être la projection de mon poids dans cet axe-ci. Comme ça, après, c'est plus simple pour moi de faire l'équilibre des forces. Et je vais appeler cette force le long de cet axe PX'. Comme ça, à la fin, si je vais faire équilibre des forces, je veux dire que cette force ici est égale à ça, N est égal à P fois Y', et que la force du poids projeté ici doit forcément être égale à une certaine force ici, qui est en fait la force de frottement. Si on est à l'équilibre. Si on n'était pas à l'équilibre, cette force va juste valoir la masse fois l'accélération le long du plan ici. Voilà, c'est un peu de la mécanique, mais là, le point de départ, c'est diagramme du corps libre, c'est ce que je viens de faire ici, et ensuite, projection des forces. Donc, si je projette des forces, généralement, c'est soccatoire. Donc, principalement, qu'est-ce qui me montre? Je ne sais pas que vaut bêta, et je ne sais pas que vaut alpha. Je sais que dans la plupart des écoles en secondaire, même à l'UNIF, je ne sais pas si à l'UNIF on fait ça, on te dit directement en fait que vaut alpha, que vaut bêta, ou vous mémorisez ça par cœur à l'école secondaire. Moi également, j'ai mémorisé ça tout le temps. Je sais déjà qu'est-ce que je dois placer ici, et je sais déjà qu'est-ce que je dois placer ici. Donc le but de cette vidéo, c'est de démystifier en fait comment est-ce qu'on calcule la projection de ces forces. Et c'est super simple. Dites-vous que j'ai passé toute ma secondaire jusqu'à l'université, j'ai mémorisé ça par cœur parce que j'avais la flemme, ou alors parce qu'on m'avait jamais montré correctement. Si je fais ça avec vous, étape par étape, donc on voit que dans le premier morceau qui est ici,
déjà définissons clairement les angles. Là, c'est l'angle θ. Si ça, c'est la masse, et que ça, c'est un plan horizontal, alors l'angle qu'il y a ici, donc je vais tracer l'angle qu'il y a ici, c'est un angle droit. Donc là, j'ai 90 degrés. Du coup, je sais que la somme des angles dans un triangle, 90, θ plus β, doit me donner 180 degrés. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Somme des angles, 180 degrés. Du coup, je peux isoler β et je peux dire que β c'est 90 moins θ. Non, 90 c'est 90 en français. Français. Et 90 c'est 90 en français belge. Ensuite, qu'est-ce que je peux remarquer? Je sais que l'angle qu'il y a ici, entre px' et py', c'est également un angle droit. Parce que je sais que la force normale doit être à angle droit de px'. Donc là, on voit clairement que c'est un angle droit. Donc je peux également dire que alpha plus bêta vaut 90 pour les Français. Si j'isole alpha, je trouve que alpha est égal à θ. Donc alpha est égal à θ, je pense que tout le monde avait mémorisé ça en secondaire, je suis sûr et certain. Mais là, vous avez la démonstration en 2 étapes pourquoi alpha qui est ici vaut θ qui est ici. Ensuite, si j'applique Socatoire me dit que le cosinus de θ est égal à, puisque l'angle qui est entre ici et ici, c'est également un angle droit, parce que le trait qui est ici est parallèle à mon plan. Et je sais que mon plan est à un angle droit avec ce vecteur. Du coup, je sais que ça, entre ça et ça, c'est l'angle droit. Donc, ce côté représente en fait l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Donc, la masse mg, c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Et Socatoire me dit que l'adjacent à mon angle, divisé par l'hypoténuse, est égal à cosinus de alpha, mais alpha c'était θ. Donc, c'est pour ça que j'écris ça. Je peux isoler py', donc py' c'est p cos de θ. Dans la normale, c'est p cos de θ. Je peux faire pareil. Sin de θ est égal à px' sur p. Donc px' est égal à p sin de θ. Donc je peux dire que ça ici, c'est la masse fois l'accélération dans l'axe x'. Bien sûr. Merci. Et c'est tout. Tu peux rajouter plusieurs forces si ça t'amuse. Tu peux mettre plein de forces. Mais globalement, c'est un peu ça. La première étape, c'est de diagramme des corps libres et projection des forces. Et même pour te démontrer que c'est juste, ou alors pour mémoriser par cœur, tu peux te demander qu'est-ce qui se passe si θ est égal à 0. Donc si θ vaut 0, en fait, ça revient à avoir juste un objet sur un plan. Et un objet sur un plan, qu'est-ce qu'il a? Il a juste une masse mg et il a juste une force normale n. C'est tout ce qu'il a. Et tu peux voir que c'est logique parce que si θ vaut 0, cos de 0 ça fait 1. Et du coup, PY ici va se redresser. Donc vous voyez que ce vecteur ici, il s'est redressé, ça est juste devenu ça. Ça va se redresser parce que l'angle s'annule en fait. Et tu vois bien que c'est logique. Et si tu redresses ton plan, en fait, cette force va tendre vers 0 parce que le plan va se rééquilibrer et l'objet ne va plus glisser, donc l'objet ne va plus accélérer. Donc si θ vaut 0, l'accélération à x' doit être égal à 0 parce qu'un objet sur un plan comme ça ne bouge pas. Et c'est ce que ça veut dire ici. Si θ vaut 0, il n'y a plus d'accélération, ça ne glisse plus. Donc c'est une bonne façon, en fait même pas la bonne, c'est la meilleure façon de mémoriser ça par cœur. Parce que généralement, on ne va pas te demander de refaire ce que je viens de faire ici. Généralement, tu vas juste taper le diagramme des corps libres et la projection des forces. Mais pour éviter de te tromper, demande-toi toujours qu'est-ce qui se passe si θ devient 0, qu'est-ce qui se passe si... Juste ça, qu'est-ce qui se passe si θ devient 0. Est-ce que tu retombes bien au cas sur un objet, sur un plan? Si c'est pas le cas, alors tu te trompes. Donc c'est soit P cos ou P sin. Où je dois placer P cos, où je dois placer P sin. Bah, tu te demandes juste, quand θ vaut 0, tu sais que la force en Y ici doit valoir le poids et que celle-ci doit s'annuler. Si c'est pas le cas, tu t'es trompé. C'était tout pour cette vidéo. Je trouvais ce calcul super pratique parce que je donne des cours en physique et la plupart de mes élèves, ils ont extrêmement, même pas un peu, ils ont extrêmement du mal à faire ça. Des fois même moi j'ai du mal à expliquer. Du coup avec cette vidéo ça va me faciliter un peu la tâche. Du coup avant mes séances je dis ok regarde d'abord cette vidéo avant la séance, comme ça tu sais qu'est-ce qu'il faut faire durant la séance. Parce que c'est souvent un peu,
C'est pas toujours facile d'expliquer ça. C'est assez compliqué. Voilà, c'était tout.